côté. On est tenté à la falsification. On est tenté à la corruption. On est tenté de faire comme tout le monde. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul, qui était le père spirituel de Timothée, écrit à Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse. Il était jeune, dans une vie idolâtre, dans une vie où l'oppression était de partout sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Comme le temps que nous sommes aujourd'hui, nous avons dit au début du mois passé de l'essentiel à l'abondance. Mais on ne peut pas partir de l'essentiel à l'abondance sans être un modèle. Un modèle en cette période de crise. Et la Bible nous dit, sois un modèle. Au travail, sois un modèle. À l'école, sois un modèle. Dans ton quartier, sois un modèle. Dans ta famille, sois un modèle. La crise ou la réalité que nous vivons aujourd'hui ne peut pas noyer la vérité de la vie. La vérité reste la vérité. Peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe les conditions dans lesquelles nous vivons, peu importe la crise économique, mais la vérité de la parole doit rester la vérité de la parole. On ne peut pas la falsifier. Les circonstances ne peuvent pas corrompre Christ. Elles doivent même glorifier Christ. Voilà pourquoi Dieu ce matin nous dit, sois un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est ce qui sert d'objet d'imitation. Quand je dis, mon modèle c'est un tel, ça veut dire que j'imite cette personne. Sa manière de parler, de faire, d'agir. C'est ce que l'apôtre Paul exhorte à son fils. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle devant les fidèles. Parce que l'épître de Timothée, c'est une épître pastorale, adressée à un pasteur qui devrait être un modèle devant les fidèles. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu était le modèle de Jésus. Alléluia. Dieu était le modèle de Jésus. En parole, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Le modèle par excellence en parole, c'est Dieu. Dieu, quand il dit une parole, il le fait. Quand il a donné à Élisée la double portion, même quand Élisée est mort, les os que Élisée avait l'onction de ressusciter un mort. Parce qu'il devrait faire le double de Élie. Et Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 19, je ne fais rien que ce que je vois le Père, au Père. C'est-à-dire que Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le modèle à suivre. En parole. Dans le livre de Matthieu, 12, le verset 34 à 37, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai dit à un frère ou à une sœur, je viendrai chez toi
le mettre à 12 heures. J'ai donné ma parole. C'est-à-dire, ça exprime par là mon identité. Si je ne le fais pas, la personne dont j'ai donné la parole peut me juger par rapport à ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas fait. La Bible ajoute même, par nos propres paroles, nous serons condamnés. Et par nos propres paroles, nous serons justifiés. Voilà pourquoi quand tu parles, ne parle pas pour plaire à quelqu'un, mais parle pour plaire à Dieu. Est-ce que ce que je dis glorifie Dieu? En paroles nombreuses sur laquelle ne sont pas des mauvais. Ça, il faut déjà que tu pries. Des rendez-vous, tu es caractérisé par le retard. C'est toi qui donnes l'heure, mais c'est toi qui viens en retard. Tes raisons n'auront pas de valeur. Et le pire encore, même quand tu sais que tu es en retard, mais à peine ce dont tu avais dit, je serai là pour leur dire, j'ai connu un retard. Veuillez m'excuser pour le retard. Sois un modèle en parole. Et si tu lèves ce matin un modèle en parole, je le ferai, mais tu ne le fais jamais. Tout ce que tu fais, c'est dire non, demain je le ferai. Non. Le modèle fait ce qu'il dit. Quand tu es responsable, tu es père de famille, tu es responsable dans une société, tu es le modèle. Nous avons fait la peinture avec le frère Kevin Opina. Nous étions partis faire la peinture à l'état-major. On nous a dit, vous devez être ici avant 7 heures. Parce que le chef d'état-major arrive à 7 heures pile. Dès qu'il ne rentre, personne d'autre ne peut rentrer. Nous avons vu, moi personnellement, j'ai vu des militaires, des chefs gradés et des republiques de Congo Pharmacie jusqu'à l'entrée. J'ai vu des chefs négocier à ceux de la guérite. Est-ce que je peux rentrer? Il dit, le chef est déjà rentré. Et ce n'était pas qu'on nous avait fait ça pour perdre. Non, le premier jour, à 7 heures pile, la fanfare a commencé à chanter. On nous a dit, le chef rentre. Et il est rentré. On a fermé le portail. Vous êtes sûr que ceux qui travaillent avec lui viendront 8 heures? Non. Parce que lui, il a dit 7 heures. Il est là à 7 heures. Il est le modèle. Sois un modèle en parole. Quand tu parles, il faut que les actes accompagnent ce que tu dis. Pour que les gens te considèrent. Pour que tu sois considéré. Au milieu de ta famille, dans le quartier, on sait que lui, quand il dit, il le fait. Sois un modèle en parole. Ne sois pas un modèle de mensonge. S'il le regarde, vous savez, plus que tu es caractérisé par le regard, tes justifications deviennent un mensonge. Tu vas créer des justifications qui n'est pas vraies. Or, si ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Tu n'es plus un modèle en parole. Vos paroles. Jésus a pour modèle Dieu. Alléluia. Jésus a pour modèle Dieu. Parce qu'il ne fait rien sans qu'il voit son Père faire.
Et nous savons pour modèle. L'homme, je parle d'abord de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pour modèle le Christ. L'exemple supérieur de l'Église, c'est Jésus. Jésus est le modèle en parole. Aucune parole de Jésus ne peut pas s'accomplir. Tout ce qu'il t'a dit, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu t'a dit dans le Seigneur, ne vois pas ce que tu vis aujourd'hui. C'est ce que tu vis là qui va amener l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. La réalité ne peut pas noyer la vérité. Christ est la vérité. Sois-en sûr, même si le chaos semble t'entraîner à faire ce que tout le monde fait, souviens-toi qu'il est le modèle en parole. Il ne ment jamais. Sois un modèle. Il dit en parole. La conduite d'un homme de Dieu doit refléter le Christ. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Christ était le modèle de Paul. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Paul regardait Christ. Ce que Christ a fait, c'était sur ça que lui il marchait. Et même là, il faudrait aussi qu'on définisse bien. Serviteur de Dieu, homme de Dieu. Un serviteur de Dieu, il cherche le salaire. Il est attaché aux choses de ce monde. Et il a démontré, quand il a arrêté la pluie, il a dit si je suis serviteur de Dieu. Mais lorsque le feu est descendu du ciel, il a dit si je suis un homme de Dieu. Dieu dans un homme, rien ne lui peut être impossible. Même lorsque nous disons tout est possible à celui qui croit, il faut que tu sois sûr que Jésus est en toi. Parce que c'est lui qui rend l'impossible possible. Et Paul avait pour modèle en parole Christ, en conduite Christ, en amour, c'est Jésus. Parce que Jésus est l'amour fait chair. Il est la foi, il est la pureté même. Il n'a point connu de péché. Et si je m'appelle homme de Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi, qui fait de moi un homme de Dieu. Je dois me mirer ce matin. Chacun de nous doit se mirer ce matin. Et tu es un modèle dans la société congolaise. Non, ils volent les autorités là on ne comprend pas. C'est bien. Est-ce que toi tu es un modèle? Ton compteur à la maison, est-ce que c'est la même chose que les autres? Tu as ton petit frère qui a changé ses nœuds, qui est venu gribouiller le compteur. Et tu es un modèle en conduite. Tu ne l'es pas. L'abondance ne viendra pas si tu n'es pas un modèle. Et tu es un modèle en parole. Et tu es un modèle en foi ce matin. Sinon que tu comptes sur toi-même. L'homme de Dieu a pour modèle Jésus. Je ne peux pas avoir modèle Jimmy Chouaga, c'est faux. Il n'est pas mon modèle.
Dieu. Ça, c'est lui. Mon modèle, c'est Christ. Parce que lui, il n'est qu'un homme. Il est faillible. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église, ne quitte pas l'assemblée à cause de ce qu'un homme a fait. Il n'est pas ton Dieu. Il n'est pas mort pour toi. Quitte l'assemblée si Jésus te dit de quitter. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. Il est ton modèle. Le modèle de l'homme de Dieu, c'est Jésus. Jésus ne peut pas te donner une parole et faire le contraire de ce qu'il t'a dit. C'est pas vrai. Il s'est conduit comme le Père lui avait dit de faire, de se conduire. Il a marché dans la soumission et l'obéissance sur la terre. Il avait l'amour. Il est allé même chez le lépreux. Il a prouvé cet amour. Le lépreux, bien aimé ce matin, pose-toi la question. Jésus a mangé chez le lépreux. Il n'y avait pas de service traiteur. Qui avait préparé cette nourriture? Ah, c'est le lépreux. Alléluia. Donc ça sentait. Mais le Christ était assis avec le lépreux. Il dit, frère, donne-moi à manger. Je vais manger avec toi. Alléluia. Mais nous, déjà quand tu demandes de l'eau à quelqu'un, dès qu'il amène le gobelet, tu regardes à l'intérieur. Il y a certains même qui disent, non, moi je ne prends que du cristal. Votre eau de pompe, non, c'est pas ça. Es-tu un modèle en amour? L'homme de Dieu, es-tu un modèle en amour? Ce matin, c'est la question que Dieu nous pose. Es-tu un modèle en amour? Sinon que l'amour n'est pas réflexif. L'amour est transitif. Quand l'amour est réflexif, tu es égoïste. Ça veut dire que tu ne comptes que sur toi-même. D'abord moi et le reste après. Quand il y aura le reste, il n'y aura pas le reste des autres vont mourir de faim. Tu n'es pas un modèle. Sois un modèle. En parole. L'homme de Dieu est un modèle. En parole. En conduite. Parce que surtout nous qui prêchons là, nous qui prêchons, nous sommes devant vous, comme Timothée. Qu'on le veuille ou pas, j'ai toujours dit ça et je le dirai. La vie chrétienne n'est pas privée. La vie chrétienne est collective. Je ne dois pas vivre la vie chrétienne pour moi-même. Ma chrétienté, c'est par rapport à vous aussi. Parce que si je pose un acte, on jugera l'église. On ne parlera pas non, le pasteur Blaise a fait ceci. Non, on dira les pasteurs de Philadelphie. Hein? C'est ce qu'on m'a dit. C'est moi qui est parti. On m'a trouvé dans un hôtel avec une femme. Mais on mettra Biloubouti à l'intérieur. On mettra le pasteur Bassamba à l'intérieur. On mettra Guy Roger à l'intérieur. Et même ceux qui sont à Pointe-Noire. On les mettra, on dira les pasteurs de Philadelphie, Bazaba, Ndumba. Mais est-ce que c'est Biloubouti qui était dans l'hôtel? Sois un modèle en conduite. Parce que je dois être un modèle en conduite. Un modèle en pureté. Un modèle en amour. Et un modèle en foi. Alléluia. Il a dit ça à Timothée. Et Dieu nous dit ça ce matin. Nous voulons partir de l'excellence, de l'essentiel à l'abondance. Nous voulons être des rejetons qui poussent comme ça sur une terre déserte. Mais il faut que nous soyons des modèles dans nos administrations. Alléluia. Le peuple de Dieu. Alléluia. Entre modèle, l'homme que Dieu a établi. Qu'on le veuille ou pas.
pousse à chercher Dieu, c'est l'homme que Dieu a établi devant eux. Voilà pourquoi je dois être le modèle. Les paroles que je donne, ma conduite dans ce pays. Tu peux croire que là où je suis, il n'y a personne, mais il y a quelqu'un. Ah non, tu crois que là, on ne me voit pas, on te verra. Sois un modèle. En conduite, en parole d'abord, il commence par la parole. Est-ce que la parole affecte, ordonne? Il dit en conduite, ce que tu poses comme acte, quand tu dis, et est-ce que ça s'accompagne avec les actes? La Bible dit, et puis il dit en amour, n'aimez pas en parole seulement. Et en foi, elle termine par la pureté. Être mis à part pour Dieu. La crise ne me corrompt pas. La crise ne m'amène pas à la falsification. La crise ne change pas ma vision de Dieu. Dieu reste Dieu pour moi. Ce n'est pas la crise qui va changer ma manière de parler, ou ma manière d'agir, ou ma foi en Jésus, ou mon observation de la parole. Parce que je suis un modèle pour le peuple de Dieu. Ils s'attendent à moi en parole. Ce que je dis. Imaginez qu'une personne vient me voir et il a un problème. Moi, je commence par l'attrister. Et je commence moi-même par lui raconter mes problèmes. Moi, je souffre. Vraiment, j'ai ceci. Est-ce que ça, c'est la foi que je lui communique ou c'est la tristesse? Alléluia. Voilà pourquoi il dit modèle en foi. J'ai la foi, quelles que soient les situations. Je sais que Dieu agira. Et c'est la même chose pour vous. Ce matin, tu es le peuple de Dieu. C'est toi l'Église. Et tu dois être un modèle. Alléluia. Et le modèle de la nation. L'Église, c'est le modèle de la nation. Dans le livre de Chroniques, je crois dans Chroniques 7, verset 14, Dieu, pour guérir la nation, il ne s'intéresse pas à ce que font les gens qui dirigent la nation. Non! C'est pas ce que dit la Bible. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire que l'Église n'est plus le modèle de la nation. Et l'Église, c'est toi et moi. Ça veut dire que ce matin, tu dois te mirer là où tu es assis. Dans la société où tu travailles. Est-ce que tu es le modèle? Est-ce que tu es le modèle? Ce matin, sois un modèle. Il a tout disposé pour que tu sois dans l'abondance. Mais c'est son devoir. Sois un modèle. Dieu est le modèle de Christ. Christ est le modèle de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est le modèle du peuple de Dieu. L'Église, qui est le peuple de Dieu, est le modèle de la nation. Alléluia. Et il y a aussi une chose, les parents sont les modèles des enfants. Les parents sont les modèles des enfants. Que tu ne veuilles pas, les enfants te copient. Alléluia. Je faisais lire, lorsque je parlais avec David, il me posait depuis une question. Après, je lui ai dit, tu sais, moi quand je dors comme ça.
une semaine, lui aussi il a commencé à faire l'exercice de fermer l'œil gauche pour l'œil droit ouvert jusqu'à réussir. Et il est venu au salon un matin avant que je ne parte à Ouesso. Il m'a dit, moi aussi je dors maintenant comme ça. L'œil là est fermé, ça voit. Après il me pose la question, pourquoi tu dors comme ça? Il dit, ça c'est l'œil physique. C'est la chair qui doit dormir. Ça c'est l'œil spirituel. Mon esprit doit être réveillé. Il dit donc, dorénavant, moi aussi je dormirai comme ça. Il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, je lui ai dit, mais toi, quand tu finiras les études, tu feras quoi? Il dit, mais c'est simple, je ferai comme toi. Je serai pasteur. Je vais prêcher la parole comme toi. Mais le pire encore, il me dit, je vais te dépasser. Alléluia. J'ai dit, c'est bien, tu peux me dépasser. En fait, tu ne me dépasseras pas. Parce que je resterai toujours père. Alléluia. Nous devons être des modèles. Modèle à l'église, modèle à la maison. Vous savez, un parent, je disais quelque part, lorsque un enfant a atteint déjà 18 ans, s'il est à l'église et qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il appelle Dieu par qui? Hein? S'il prie dit notre Père, ça veut dire qu'il devient mon frère. N'est-ce pas? Il n'est plus encore mon enfant. Il est devenu frère. Je dois être un modèle pour lui. Mais imaginez que je finis le culte, je viens à la maison, je me mets torse nu devant lui. Et on kilote. Parce que tu es resté à la glacière. Là-bas, ce sont mes enfants. Ah non? Ah non? C'est des frères. C'est des sœurs. Il faut les respecter. Et à des fois, il arrive pour les sœurs, dès qu'ils entendent coco, c'est la voix du pasteur, on court dans la chambre pour aller prendre un haut. Non, ça faisait chaud. Tu n'es pas un modèle. En conduite, on est chrétien partout. On n'est pas chrétien ici, mais on est chrétien même à la maison. Donc si la Bible a dit habillez-vous d'une manière décente, c'est que même à la maison je dois m'habiller d'une manière décente. Si tu es dans ta chambre, ça se comprend. Le salon n'est pas pour toi seul, c'est pour nous tous. Alléluia. Sois un modèle. L'Église est un modèle pour la nation. Si nous voulons que la nation change, que la nation soit guérie, c'est nous qui devons changer. Nous devons être des modèles en tout et pour tout. Quand les autres crient, ça ne marche pas. Le chrétien dit, ça marche. Parce que Dieu n'a encore rien dit. Combien de chrétiens maudissent cette nation? Parce qu'ils n'ont plus la foi pour le changement de la nation. La réalité a noyé la foi de ces personnes. La mort et la vie au pouvoir de la langue. Sommes-nous des modèles dans cette dimension de foi? Dieu te pose la question ce matin. Tu étais venu ce matin dans le but d'avoir guérison. Guérison, il y a encore. C'est ça la question.